La première chose qu'on entend quand on fait référence au parcours de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2014, c'est que Di Maria a carry l'Argentine plus que Messi. Donc pour vérifier cela, faisons un retour dans le temps. En phase de poule, contre le Nigeria, la Bosnie et l'Iran, Messi va commencer fort la compétition avec un premier but sur le premier match contre la Bosnie et une victoire 2-1. Lors du deuxième match, c'est l'Iran, et malgré la supériorité supposée de l'Argentine, le match est à 0-0 à la 90e minute, jusqu'à que... Pour le troisième match, c'est le Nigeria. Et encore une fois, Messi va éclabousser de son talent et nous offrir un duel de dingue contre Ahmed Moussa. D'ailleurs, si tu veux supporter ta nation lors de cette Coupe du Monde, tu dois absolument aller sur Fan Nation Store. Avec des maillots, bracelets, drapeaux et tout le kit de supporters de manière générale, c'est l'endroit où aller si tu veux représenter le mieux ton pays pour cette Coupe du Monde. Le lien est en bio, avec moins 10% avec le code FOOTY10. Ce qui nous amène en 8e de finale contre la Suisse. Sous le cagnard de Sao Paulo, Messi et Di Maria survolent la partie, mais toujours 0-0 quand on arrive en prolongation. Mais encore une fois, quand l'Argentine est éliminée, elle peut compter sur son duo magique pour les sortir de situations compliquées. En quart de finale, c'est la Belgique. Et ce début de match de l'Argentine est incroyable. La Belgique ne voit pas le jour, et c'est logiquement que le natif de Brest ouvre le score. Mais malheureusement pour l'Argentine, un énorme coup dur vient frapper la sélection. Di Maria est blessé et ne redisputera plus aucun match de la compétition, laissant Messi seul. En demi, c'est les Pays-Bas, de Van Persie, Sneijder et Johan Cruyff. Le match est haché, moche, et c'est logiquement qu'il part en prolongation puis au tir au but pour voir l'Argentine s'imposer et filer en finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990. Et cette finale commence bien, car dans les premières minutes du match, c'est encore une fois le natif de Brest qui va prendre les choses en main. Bon, après 4 tours de stade et 65 célébrations, Gonzalo Higuaín réalise enfin qu'il est hors jeu et le match peut reprendre à 0-0 jusqu'à la 116e minute où le drame arrive pour l'Albi-Céleste. Pas encore en coup d'entrée. Et c'est encore. Quel but! Cet enfant, c'est magnifique, c'est comme ça.